Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment résoudre certains problèmes liés à la numération. Tout d'abord, nous pourrions vous demander de décomposer un nombre. Dans cet exemple, nous avons le nombre 591 384. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs façons de décomposer un nombre. Tout d'abord, nous pouvons utiliser les chiffres de ce nombre accompagnés de la position à laquelle il se trouve. Alors ici, nous pourrions avoir 5 centaines de mille plus 9 dizaines de mille plus une unité de mille plus 3 centaines plus 8 dizaines plus 4 unités. Nous pouvons aussi décomposer un nombre à l'aide de la valeur de chacun des chiffres. Alors nous avons ici 500 000 plus 90 000 plus 1000 plus 300 plus 80 plus 4. Pour diminuer le nombre de zéros dans notre décomposition, nous pouvons aussi utiliser les exposants avec l'expression x 10. Petit rappel qu'un nombre exposant 0 vaut 1. Alors c'est pourquoi 4 fois 1 nous donne 4 et nous avons 4 unités. Et une autre observation est que l'exposant après le 10 nous indique le nombre de zéros que nous serons dans le nombre obtenu avec cette multiplication. Alors 9 fois 10 exposant 4 nous donne 90 000, il y a 4 zéros. Voyons maintenant d'autres problèmes qui seront reliés au nombre 380 194. Nous pourrions vous demander à quelle position se trouve le chiffre 8. Nous commençons par la droite. Alors nous avons les unités, les dizaines, les centaines, les unités de 1000 et le 8 se trouve donc aux dizaines de mille. Il est très important de distinguer la question à quelle position se trouve un chiffre de quelle est la valeur d'un chiffre, donc ici, quelle est la valeur du 8. Alors, le 8 étant aux dizaines de mille, nous avons 8 fois 10 000, donc 80 000 comme valeur de ce chiffre. Voyons maintenant d'autres problèmes semblables. Combien y a-t-il de dizaines dans ce nombre? Alors, vous pourriez tenter de répondre 9. Cependant, petit rappel à l'aide du tableau de numération, nous avons bel et bien le chiffre 9 vis-à-vis les dizaines, mais rappelez-vous que les positions à gauche peuvent aussi être converties en dizaines. Alors, par exemple, une centaine est égale à 10 dizaines, donc j'ai au moins 19 dizaines. Mais nous effectuons le même principe pour les centaines de mille, les dizaines de mille et les unités de mille, pour nous rendre compte que nous avons 38 019 dizaines complètes et 4 unités que nous considérerons à part. Donc, la réponse, nous avons 38 019 dizaines dans ce nombre. Alors, question très différente de celle-ci. Quel est le chiffre à la position des dizaines? Alors, le chiffre est le 9. Et nous voyons une grande distinction entre les deux réponses. Voyons un dernier problème. Alors, quelle est la valeur des chiffres soulignés dans ce nombre? Nous pouvons utiliser le tableau de numération pour nous rappeler que 3 centaines de mille vaut 300 000, plus 8 dizaines de mille qui vaut 80 000, ce qui nous donne 380 000. Donc, le 38 dans ce nombre vaut 380 000. Vous savez maintenant comment résoudre certains problèmes liés à la numération.